La boîte à merveilles. Bien sûr, c'est un module qu'on a déjà fait en classe, mais voilà, donc on va le revoir. Ça, c'est un rappel pour voir la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Alors, comme entrée dans l'œuvre, on va rappeler ce que ça veut dire un genre et ce que ça veut dire un type. Donc, le genre, c'est toujours littéraire. Alors, le genre littéraire. Et puis, donc, le genre, les trois genres littéraires les plus connus sont le roman, bien sûr, le roman, le théâtre et la poésie. Alors, pour le type, c'est le type textuel. Donc, le type textuel, c'est le narratif, le descriptif, l'argumentatif, l'injonctif. Donc, c'est ce qu'on a déjà vu au tronc commun. D'accord? Donc, chaque texte a un genre et a un type. Donc, voilà. Alors, on ne va pas confondre ces deux notions fondamentales. Alors, le genre littéraire qu'on a aujourd'hui pour cette œuvre à l'étude, c'est le roman autobiographique. Donc, on va voir ce que ça veut dire l'autobiographie, mais je signale que pour la boîte à merveilles, il s'agit d'un roman autobiographique. Ça veut dire il y a la fiction, d'accord? Donc, le roman, c'est la fiction. Alors, l'autobiographie, ce que ça veut dire, l'autobiographie. Donc, c'est une forme d'écriture tournée vers le passé. D'accord? Donc, c'est raconter forcément le passé. Elle est rétrospective. Rétrospective, ça veut dire retourner en arrière pour raconter quelque chose qui est déjà passé. Donc, rétrospective. Donc, c'est comme le rétroviseur dans la voiture qui permet de regarder en arrière. D'accord? Donc, même ici, en regardant en arrière, on retourne à l'enfance, à une étape déjà passée de notre vie pour la raconter. Donc, elle prend, ça veut dire l'autobiographie, elle prend pour personnage central l'auteur lui-même. Donc, l'auteur, c'est le narrateur. Tous les événements n'existent que par rapport à lui. Alors, lorsqu'il publie son autobiographie, l'auteur passe une sorte de pacte avec son lecteur. Ça veut dire, alors, qu'est-ce que ça veut dire ce pacte? C'est il s'engage à dire la vérité. Le lecteur devient témoin, confident et juge. Voilà. Donc, c'est la position du lecteur par rapport à une œuvre autobiographique. Toutefois, le souvenir est toujours sélectif et subjectif. Alors, l'autobiographie est donc un miroir et un plaisir. Donc, un miroir pour l'auteur. Il revient à son passé pour se regarder une autre fois. D'accord? C'est un plaisir de raconter des choses qui sont déjà passées. Il est également une analyse qui cherche à résoudre une crise personnelle. Donc voilà, alors ce sont les raisons qui poussent une personne à écrire son autobiographie. Donc pourquoi on écrit? Alors ça peut être un sujet de production de l'écrit. Pourquoi on écrit son autobiographie? Pourquoi on raconte sa vie? Donc c'est pour résoudre une crise personnelle. Parfois, des gens qui sont passés par des crises, donc ils racontent leur vie. Voilà. Parfois, ils analysent, c'est un plaisir. Parfois, ils apportent un témoignage social et historique. Ils ont vécu des événements ou bien pendant une période historique très importante. Donc là, ils nous apportent un témoignage social et historique. Voilà. Donc il y a plusieurs raisons qui poussent une personne à raconter sa vie, à raconter ses expériences, ses émotions, par quoi elle est passée, etc. Donc, et enfin, c'est un témoignage d'une époque vécue. Voilà. Donc, c'est le témoignage social et historique. Alors, Ahmed Sfraoui est le roman marocain d'expression française. Écrivain marocain d'expression française, il est né à Fès en 1915 de parents berbères. Après l'école coranique, il a fréquenté des établissements scolaires français. Il a été séduit par le journalisme, puis il a occupé le poste de conservateur de musée à Fès, donc Al-Btha. À l'indépendance, il a eu de hauts postes au ministère de la Culture, de l'Éducation et du Tourisme. Donc, Ahmed Sfraoui est un grand romancier, initiateur du roman marocain. Initiateur, ça veut dire il était parmi les premiers, d'accord, les premiers. On peut noter ici Driss Shraibi, d'accord. Donc, il faut retenir aussi ces noms, ces grands noms de la littérature marocaine, d'accord, de la littérature marocaine d'expression française. Donc, ce sont des écrivains qui ont choisi de s'exprimer en français. Ils sont marocains, mais qui écrivent en français. Donc, j'étais en train de dire Driss Shraibi, donc Driss Shraibi et Tahar Benjelloun, voilà. Fatima El-Mernissi aussi, d'accord.
Donc, il est initiateur, ça veut dire parmi les premiers. Le chapelet, donc il a écrit Le Chapelet d'ombre et La Boîte à merveilles en 1954. Il est mort à Rabat en 2004. Voilà. Alors, c'est pour l'entrée dans l'œuvre.